Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode du Podcast Football Club. On a la tête froide, ça fait 3 4 jours maintenant, en fonction de quand vous écoutez le podcast, que les quarts de finale se sont terminés, notamment pour les Français. Donc on va débriefer globalement le match de l'équipe de France contre le Portugal. On a un nouvel invité tout droit venu du Portugal qu'on va laisser se présenter. Donc je te laisse te présenter, Nico. Salut à tous déjà, donc, je m'appelle Nicolas, je suis le président du fan club du PSG ici à Lisbonne. Je vis au Portugal depuis 2017 maintenant, donc je deviens de plus en plus portugais. J'ai passé 11 ans à Londres avant, et voilà, en m'installant au Portugal, je voulais continuer à un peu vivre de ma passion pour le PSG. Et donc, lors du Final 8, pendant le Covid, l'équipe s'était déplacée à Lisbonne, et donc je voulais vraiment essayer de me rapprocher des joueurs et du club. Et en fait, je me suis aperçu qu'il n'y avait aucun encadrement ici en local et je m'étais renseigné auprès du PSG. Et je me suis aperçu qu'il y avait des fans tout autour du monde et il n'y en avait aucun ici au Portugal et à Lisbonne. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure, j'ai décidé de le créer. Et voilà, et ça m'a permis de faire de très belles rencontres, notamment toi, lors du déplacement ici contre le Benfica. Et voilà, et depuis, bah, le club ne cesse de grandir et on a plein de projets pour l'avenir. Et merci beaucoup de m'avoir invité pour échanger avec vous aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Comme on a souvent dit, c'est ouvert à tout le monde. L'objectif, c'est qu'on parle tous ensemble de football. On va parler beaucoup du PSG dans pas longtemps, quand ça reprendra. Mais là, pour l'instant, on va être concentré sur l'équipe de France et principalement sur l'Euro. Mais merci beaucoup, Nico. Coco, ben, vous connaissez à force, il est tout le Salut temps tout le là. monde. Il est présent. Salut Nico. Il a sa chaise. Salut Corentin. J'étais pas du déplacement à Lisbonne malheureusement, mais Ah, enchanté en tout autre cas. chose. Ah, je Donc, sais, ouais. peut-être l'année prochaine, avec le Peut-être l'année nouveau prochaine. format. Donc, on va attaquer direct mais dans le vif du sujet. Vendredi, il y a eu le début des quarts de finale avec notamment le Portugal-France. Mais on va commencer directement par Nico. Tant qu'à faire, il est là, donc on lui donne tout de suite la parole. Nico, qu'est-ce que tu as vu qui t'a plu, toi, sur ce match, autant du point de vue portugais que du point de vue français? À vrai dire, pas grand-chose. Après, étant supporter du PSG, bah, je regardais aussi pas mal côté portugais ce qui se passait, puisqu'on a beaucoup de joueurs qui jouent chez eux. Voilà, bah, après plusieurs matchs, je pense que les deux équipes avaient un peu les mêmes qualités, les mêmes défauts. Ça manquait cruellement dans la finition. Et c'est un peu le ressenti ici des Portugais qui n'ont pas forcément le seum comme d'autres nations, mais qui, voilà, qui reconnaissent le fait que l'équipe a manqué dans la finition et n'ont pas forcément la rage contre les Français, le style de jeu. Et je pense que côté français, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on reste une équipe soudée. En défense, on ne prend pas de but. Et l'histoire nous a montré que les équipes qui ne prennent pas de but, généralement, vont assez loin dans la compétition. Donc voilà, en tant que supporter français, je suis content de nous voir continuer l'aventure. Après, en tant que supporter de foot et spectateur, voilà, le manque de but dans le jeu, ça reste quand même quelque chose qui me manque. C'est sûr, c'était pas les deux équipes les plus prolifiques qui se sont affrontées. Et c'est un manque qu'on a relevé aussi sur beaucoup, beaucoup de matchs de l'Euro durant les podcasts et que tout le monde, tous ceux qui écoutent ou qui regardent, ont pu voir aussi, je pense. C'est un peu triste pour les spectateurs. Après, on remarque qu'au final, ben, il y a beaucoup d'équipes qui jouent pas, qui vont au bout en ce moment. C'est une forte tendance. Et les équipes qui jouent se sont fait un peu punir là encore sur les quarts notamment et sur les huitièmes, euh, même si elles avaient été chanceuses de passer, mais bon, avec des meilleurs troisièmes, il y avait de la place. Mais on n'a plus beaucoup d'équipes qui jouent en demi, en tout cas. Toi, Coco, qu'est-ce que t'as pu voir quoi? Mais, alors, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais on en avait discuté un petit peu pendant le match. La France fait certainement son meilleur match depuis le début de l'Euro. En termes de consistance dans le jeu, de production de jeu. Bon, offensivement, on reste très muet hein, pour le coup. La faute à qui?
On verra plus tard. Et après, côté portugais, bon, moi qui suis d'origine portugaise, je trouve que je trouve que le jeu offensif est plus sexy que celui de la France déjà. Je vois un Leao qui a été assez remuant quand même, qui a posé beaucoup de difficultés, mais après c'est pareil, hein, devant le but, ça reste très moyen. Je vois que Ronaldo fait 120 minutes. Tu le laisses parce que je pense que c'est Ronaldo. Je vois qu'un Gonzalo Ramos prend 20 minutes sur ce euro-là. Et je me dis que dans un match comme ça, est-ce que tu peux pas le mettre pour ramener de la difficulté sur les défenseurs? Parce que Saliba a vraiment éteint Cristiano Ronaldo. Pour le coup, ça a été assez criant de voir ça à la télé. Et après, nous, bah, Kamavinga fait un match XXL. Euh, Rabiot suspendu, on se dit putain, il va nous mettre qui Fofana, Kamavinga, est-ce que Kamavinga ça va suffire? Et ben ça a largement suffi hein, de ce qu'on a pu voir. Mais bon, c'est pareil, ça reste un 0-0. Alors c'était pas un 0-0 chiant comme on a pu voir avec l'Angleterre ou quoi, mais ça reste un 0-0. Et t'es en demi-finale, t'as pas marqué un but dans le jeu. Donc bon, c'est mitigé, on va dire. C'est un peu triste, ouais. Après, comme tu dis, Leao, il a été remuant, mais le jeu portugais, il a énormément penché sur son côté. On n'a quasiment pas vu le côté droit, Bernardo Silva et son nom, Cancelo. Ils ont été Cancelo, invisibles. Bon, Ronaldo, j'en parle même pas. Mais ouais, à euh, l'instar du côté gauche qui vont à 10 000, quoi. Nuno Mendes là-haut, c'est faux. ouais. Faut le suivre, quoi. Ouais. Moi, je pense que tu mets un autre attaquant que Ronaldo et je pense que c'est le Portugal qui passe. Tu penses Ça se que tient, hein. Clairement, Ça se tient, ouais. bah, quand tu vois la façon de jouer, quand tu vois l'apport de Ronaldo, je pense que s'ils avaient un Ramos, ils auraient joué un petit peu différemment. Et clairement, le cas Ronaldo, ça reste un sujet compliqué pour les Portugais à gérer, parce que le mec renonce pas à la sélection. Non. Et du coup, bah, c'est soit c'est eux qui l'excluent, mais du coup, ils ont un peu le sentiment d'être ingrats vu ce qu'il a apporté au football portugais. Mais de l'autre, pour moi, c'est clairement un boulet, même s'il a plus les jambes de 20 ans. Je pense que d'un point de vue mentalité, il pourrait quand même apporter beaucoup plus. Et je le trouve souvent très agacé. Il apporte pas de sérénité à son équipe. Et tu sens que voilà, il veut être la star de l'équipe. Et je pense que bah, les joueurs, indirectement, ils jouent pas comme ils joueraient si c'était quelqu'un comme Gonzalo Ramos qui apporterait plus dans le jeu et on ne ferait pas la passe juste parce que sur ce qu'il a accompli sur les 20 dernières années. Donc, et là, en plus, avec sa déclaration comme quoi il veut aller à la Coupe du Monde, etc., je trouve qu'il met la fédération portugaise dans l'embarras parce que en Ouais. fait, ils vont devoir accepter. Donc voilà, c'est un peu mon ressenti sur le match où je pense que voilà, le Portugal, ça, Mais ils ont en plus, il sait ce qu'il fait. Il sait que au Portugal, il sait. Ouais, carrément. En plus, il sait carrément ce qu'il fait, hein. Quand il fait cette déclaration-là, il sait qu'il prend la Fédé par la gorge. Il sait qu'au Portugal, c'est limite un dieu. Donc, s'il a décidé d'être là, il sera là. Après, je pense que c'est à lui aussi de se dire est-ce que pour cette Coupe du Monde-là, 42 ans, est-ce qu'il faudrait peut-être pas que je sois pas la dernière roue du carrosse, mais presque, tu sais, être là vraiment pour aider la nouvelle génération, pour ramener l'expérience, mais pas comment être une place de titulaire. Mais bon, mettre Cristiano Ronaldo sur le banc, ça c'est encore une autre histoire au Portugal. Mais justement, en termes de mentalité, je pensais qu'il apporterait plus à cet euro, qu'il soit plus détente, tranquille. Et je le trouvais tout le temps agacé et je trouvais qu'il colportait son stress à tous les autres joueurs de l'équipe, en fait. Ouais, c'est vrai. je suis d'accord avec vous, parce qu'en plus, moi, au tout début, j'ai vu un Cristiano Ronaldo qui était un peu différent, qui était beaucoup plus dans le partage. Les premiers matchs, je l'ai trouvé comme s'il était en train de faire une passation. Et puis, il a fait quelques matchs où où il a donné des caviars qui ne sont pas tous concrétisés. Et au fur et à mesure, la compétition elle a avancé. Lui, il n'a pas marqué. Et on dirait que ça l'a rattrapé. Et qu'il est devenu, justement, comme tu disais, Nico, il a commencé à beaucoup s'agacer, à redevenir égoïste.
jusqu'à en devenir au final invisible. Et comme Coco disait aussi, il faut qu'à un moment, ok, tu es un compétiteur, mais pas au point de porter préjudice à ta sélection nationale. À un moment, si tu respectes le drapeau pour lequel tu joues, même si tu as beaucoup d'ego, je sais pas, mais Tu sais toi, qu'il faut passer. ouais, ça doit être très Tu sais, compliqué, hein, mais bon. ça c'est Et sûr. même Ça, c'est- à son âge, faire 120 minutes, moi, même dans, il a une condition physique exceptionnelle, mais même des joueurs dans la vingtaine, t'as pas capable, ou on les sortira avant. Et là, pour moi, je trouve ça hallucinant que l'entraîneur, en fait, les laissait sur le terrain. Alors, je pense qu'il voyait déjà les pénaux, mais quand même, du coup, il fallait peut-être commencer avec quelqu'un d'autre et ensuite le faire rentrer si les pénaux se précisaient. Mais en plus, au-delà de faire 120 minutes là, il fait 120 minutes sur le match d'avant. Donc il a 240 minutes en 4 jours. Alors oui, il a une condition physique hors norme. À un moment, il y a peut-être des choix à faire au niveau du coach, où il a fait déjà plusieurs choix un peu discutables sur les tours précédents et même sur celui-là. À Pour voir. moi, c'est le coach qui a gâché la génération dorée belge. Et là, je pense qu'il va s'attaquer maintenant au Portugal. Ouais. Il pourrait prendre la sélection anglaise, mais il y a déjà quelqu'un qui s'en occupe. Ouais, c'est un peu ça. Non, et lui, à l'anglaise, là, il le fait super bien. Je pense qu'il le fait même mieux que l'autre, hein. Il est fort. Il le fait encore mieux. On va en parler après de lui, mais on va s'en occuper Oh, aussi un petit peu. je pense qu'il va être en vacances plus vite que prévu, celui-là. Ouais. Euh, Comme vous avez dit, je pense que Ronaldo, il prend un peu en otage sa nation, en fait, par son statut et son ego. C'est dommage parce que tu aurais envie qu'il donne notre image, mais au final, on a l'impression qu'il va écorner l'image qu'on a de lui au Portugal ou dans le monde à force de vouloir continuer à pas raccrocher et pas passer la main. C'est dommage parce que quand tu vois l'âme de leader qu'il peut donner, comme quand tu le vois en finale en 2016 ou quand tu le vois sur les premiers matchs là, tu te dis il pourrait apporter tellement. Et au final, ça s'est retourné un peu. J'en ai parlé, j'étais sur le podcast des copains de Paris No Limit et des Parisian Londoner mercredi dernier. Et je disais ça et je disais que ils avaient mis au final, au fur et à mesure, une charge émotionnelle, Pépé et lui, sur la sélection et qui, je pense, a Mhm. complètement tétanisé certains jeunes joueurs parce qu'ils ont une génération qui est complètement folle. Mais forcément, tu as 20 ans, tu te retrouves en face d'un gars qui a le double de ton âge et qui est une légende, que tu as dû voir jouer à la télé quand tu étais tout petit, que tu as idolâtré. Il y a peut-être un joueur sur 100 qui ne va pas lui donner le ballon. Donc au final, Exactement. Ouais. Mais tu vois, à la différence de Pépé, Pépé qui fait un euro de patron. Alors, vraiment, pour le coup, il m'a surpris. Enfin, pas surpris, parce qu'on l'a vu toute la saison avec Porto, mais il fait un euro de patron. Tu vois, lui, il peut rendre les chaussures et dire, c'est bon, j'ai fini ce que j'avais à faire. je suis d'accord avec toi. Après, il a été quand même à la limite deux, trois fois. Tu voyais qu'émotionnellement aussi, c'était. Ouais, c'est dur. Tu sais, je pense que c'est- les deux, ils ont une charge mentale. Même, tu sais, même Ronaldo sur le quart où il pleure, tu sais, tu sens que c'est un mec qui veut tellement donner qu'en fait, il est submergé par les émotions. Je pense que la charge mentale de ces mecs-là, c'est que, enfin, surtout Ronaldo, hein, c'est que 39 ans, tu vois, il y a des gens qui, enfin, on lui fait encore un peu le procès de son niveau de jeu. Alors qu'en vrai, le mec, il aurait plus rien à prouver. Mais c'est le jeu, tu vois, il veut continuer, continuer, continuer. Malheureusement, quand ça lui tombe dessus, c'est jamais bien Après, beau. Pépé, ça tient un peu de choses, hein, parce que contre la Slovénie, le ballon perdu, si le mec il Oh, marque, ouais, on aurait peut-être dit que c'était l'euro de trop pour Pépé. Donc, franchement, ça se joue à peu ouais. de choses le football. Ah, si Sesco, Bah, il ouvre bien le pied, c'est non, mais terminé, hein. là, il doit tuer il doit tuer Diogo Costa sur ce quart de finale. Il nous a Il fait, doit le tuer. il nous a fait la même que Steven Gerrard quand il a fait le Ouais. Ouais. premier titre à Liverpool. La même glissade. Pareil, contrôle, le pied derrière qui glisse. Il est parti, Ça l'autre à aurait, une vitesse. ça aurait été cruel, hein, mais voilà, ça se joue à Ouais, peu ça de aurait été choses. Hein. très cruel, ouais. Parce que là il a fait un match exceptionnel contre la France, mais qui n'aurait peut-être pu jamais avoir eu lieu
si le mec avait conclu le match précédent. Ouais. Et par contre, Ah oui, Diogo c'est sûr. Costa, énorme match, énorme compète pour lui. Ouais, Ouais. Gros niveau. ouais, qui a été un peu dans un trou là, ces dernières années avec le Portugal à la Coupe du Monde où il fait un peu une erreur de sortie sur une série contre le Maroc. Il s'est fait un peu défoncer dans la presse portugaise, mais il- ça reste un gardien très très fiable hein, pour le coup. Belle... Bah, ap- après, juste pour rebondir sur ta question initiale, ce qu'on retient de la France aussi, c'est les pénaux. Euh, Parce que là, on parle du gardien, il n'en a pas arrêté un seul. Je me rappelle pas s'il est parti à chaque fois du bon côté, je crois pas. Mais Non, le fait qu'ils aient réussi à en mettre 5 sur 5 en ayant sûrement vu le match précédent où le mec il en arrête 3, je pense que mentalement, ça devait quand même être compliqué. Donc ça, c'est aussi la leçon positive, c'est que les Français, on a enfin travaillé les pénaux. bah, en fait, au-delà d'avoir Et travaillé les pénaux, c'est que comment Diogo Costa il peut préparer à la séance de penalty sur 5 mecs qui ont jamais tiré de penalty. Moi, je veux bien. j'avoue, il n'a pas eu de Écoutez, chance. il a jamais tiré un penalty de sa vie. Marco là non plus. Dembélé, c'est peut-être le deuxième de sa carrière, je sais pas. Et le mec, il est arrivé devant le mec, il fait bah vas-y, C'est hein, on vrai. plonge n'importe où. Ce qui est fou, c'est que tu le vois aussi dans leur langage corporel quand tu les vois, les deux équipes sur la ligne médiane. Tu as tous les Portugais, j'ai vu une photo, ils ont quasiment tous la Tête tête baissée, baissée. sauf Ronaldo. Et tous les Français, ils sont sûrs d'eux, ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Donc ça, je pense que c'est aussi une des forces de Deschamps, c'est de communiquer de la confiance en son groupe, quoi. Et Ouais. ils sont jamais. C'est un peu comme, je sais pas si c'est toi, Coco, qui disait ça la dernière fois. C'est un peu comme le Real Madrid. Ouais. Ils sont sereins. T'as beau te faire pilonner derrière. Tu sais on dirait ils savent ils vont pas prendre de but ou ils vont pas perdre. On a Mais, tous peur de la première fois où on va prendre un but, mais eux, ils ont pas peur. Donc, mais après, t'as un autre truc qui rentre en compte. C'est que tu passes de Hugo Lloris à Mike Maignan. pas la même. Franchement, moi, Bon, je suis joueur. Sur une séance de penalty, Mike Maignan, je suis en détente. Hein. Ah, Hugo Lloris, Je c'était suis en compliqué. détente. Hein. Ah, tu vois, en vrai, c'est ça qui. Et surtout que tu es là, tu es en prolongation, enfin, tu vas au penalty. Sur tout l'euro, tu prends pas un but. Parce que ton gardien, il fait 1 euro. On n'en parle pas assez, on parle surtout de la défense, mais lui, il fait 1 euro. Euh, faut s'accrocher. Ah ben là, contre le Portugal, il te sauve. Ouais, il te sauve, hein, 3 fois. Hein. Et pas des Je peux petits te trucs. dire. Non. mais Donc, non, c'est mais marrant. tu vois, on parle encore de la défense française, hein, mais il n'y a que ça à dire. Hein. Tu veux parler de quoi devant? Ouais, Devant, c'est Fantomas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? on va les laisser tranquilles. Nico, tu voulais dire un truc? Ouais, je voulais dire, c'est marrant que tu fasses cette analogie, ou que vous ayez fait cette analogie avec le Real Madrid, parce que j'ai des potes anglais justement qui m'ont dit que la France, c'est le Real Madrid au niveau international en fait. Et je pense que Deschamps, c'est un peu un Et je te jure, Ancelotti c'est ça. où tactiquement, c'est pas ouf, mais je pense que c'est un meneur d'hommes. Et les mecs qui savent jouer au foot, et lui, il sait juste tirer le meilleur de chacun. Et ça se voit sur le terrain parce que les mecs, ils font confiance et on a déjà perdu des matchs, mais tu sens que c'est sur des accidents et qu'en règle générale, les mecs, ils paniquent pas. Et là, on l'a vu contre le Portugal avec toutes les actions chaudes, on était prêt à accepter que eux aient la possession de balle. Et in fine, on passe. Donc, non, c'est intéressant comme analogie. Ouais, ouais, mais Je après, rebondis sur ton truc, il- j'aimerais bien qu'il tire le meilleur de Kylian Mbappé, par exemple. Parce que je trouve qu'il est un peu en difficulté. Après, as vu pour rebondir sur peut-être la transition qu'on allait faire, ce qu'il y a devant, c'est quand même chaud, quoi. Ah ouais. Marcus, il n'a pas réussi à prendre de vitesse PP à la 115e minute. Ah, mais tu sais que ça, moi j'étais devant la télé, j'étais trop énervé. Comment tu viens de monter tes frais? Alors Pépé, grand respect, hein. Vraiment, plus de 20 ans de carrière, des Ligues des Champions, ce que tu veux. Hein. Mais Non, mais là, quand il était même, fou. Non, mais tu as vu, quand franchement, même. c'était hallucinant. Pas un contrôle, une passe. Bon, j'aime pas critiquer les joueurs directement, etc. Mais lui, franchement, je trouve qu'il a vraiment pas le niveau international. Je sais pas ce qu'il fait là. Ouais, voilà. Par contre, tu vois, Colomboigny a fait 30 bonnes minutes quand même.
Les 30 premières minutes du match, il fait 30 bonnes minutes où il est dans le rythme, il est bien. Après, ça s'est un peu dégradé au fil du match, mais je pense qu'il a fait ce qu'on lui demandait, quoi. Il y a une Ouais, bonne. Pardon, Nico, vas-y. non, non, il y a eu aussi une scène qui m'a rappelé le match contre l'Argentine avec Colo sur C'est la la balle au-dessus de même. la défense. C'est vraiment la même action. Après, Et il a- Ruben Pas Dias au fond, fait un. toujours pas au fond. Ruben Dias fait un. Ruben Dias intervient bien, bien. Mais je pense qu'elle est même pas cadrée sur la frappe. Mais Non. Non, elle n'est pas cadrée. après, Ruben Dias, dans tous les cas, même si elle est cadrée, il la sort, quoi. Et j'ai l'impression même qu'il la rapproche du but, je crois, parce que sinon, je pense qu'elle part encore plus à côté. Ah ouais, tu penses? Ouais. Il faudrait que je le revoie, tu vois. Il l'a encore plus raté qu'en finale de la Coupe du Monde. Après, en vrai, pour moi, en finale de Coupe du Monde, c'est pas lui qui loupe, c'est le gardien qui fait l'arrêt, quand même. Ouais, oui, c'est sûr. En vrai, mais bon, 120e, tu dois arracher la cage. Je suis désolé, mais bon. Ouais, Ne moi, remuons pas le je couteau dans la plaie, ça fait déjà assez mal comme ça. ah, c'est bon. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Moi, un des seuls C'est trucs bon. positifs que j'ai vu, c'est la rentrée de Dembélé, Ouais, qui a bien déstabilisé Ouais, le homme bloc du match, hein, d'ailleurs. portugais. Et c'est dommage qu'il ait. Enfin, je dis pas qu'il aurait marqué, mais à un moment, quand il fait sa ruée tout Il aurait seul, mérité. je sais pas, vas-y, mets un pointu, fini, parce que ouais, au final, tout le monde, ils donnent tous la balle à Kylian, et tu te rends compte que ben, lui, il est arrêté, quoi, constamment à l'arrêt. Donc, d'accord. Plus d'une action, je pense qu'il aurait dû aller au bout euh, parce qu'il a fait le plus dur. Bon, après, malheureusement, avec lui, c'est que parfois il fait le plus dur et reste le plus facile. Mais Ouais. ouais, plein de fois, il a passé le ballon et ça a un peu cassé l'attaque. Et ça s'est soldé par des ratés. mais vraiment, en plus, sur cette occasion-là, tous les joueurs tombent comme des plots. Il y a une dynamique, l'attaque avance super vite, et il donne le ballon, et tu as l'impression Ouais, que ça s'arrête. Ça Il ne se passe s'arrête. plus rien. Ouais. C'est dommage. Je préfère qu'il tire en tribune et que tu te dises, oh, il a fait un truc de fou, dommage, plutôt que, voilà, là, tu te dis, putain, il a fait tout ça et l'autre, il attend que les trois défenseurs ils lui reviennent dessus pour faire quoi encore. Donc, ouais. Bon, le seul truc où il m'a surpris, c'est quand il a accéléré sur Nuno Mendes, Mbappé, et qu'il l'a mis au sol. C'est le seul truc qu'il a fait du match, je pense. ouais. Mais sinon, ouais, c'était compliqué. Pas trop envie de Ah parler ouais, de là, lui il y a encore une. aujourd'hui. il y a- Son Non, il y a frère. encore une nouvelle excuse sortie dans les médias par rapport à Kylian Mbappé. En fait, il était perturbé par les élections. Ouais. Mais demain, il sera peut-être perturbé par son frère est au repêche. Il n'a pas eu son bac. Ouais. Donc, peut-être qu'il sera perturbé. Donc, on ne sait pas. On verra. On va trouver une nouvelle excuse pour débat parce que on sait qu'il va nous sortir encore. Voilà. Je Ouais. préfère les laisser tranquilles, les Mbappé, parce que déjà, d'avoir vu des photos d'Ethan Mbappé partout sur les réseaux sociaux, comme si c'était une superstar qui signait à Lille, alors que tu as des joueurs qui signent dans des clubs qui sont bien meilleurs que lui, ça m'a fatigué. Là, il est au repêche, donc peut-être ça va perturber son grand frère. Je ne sais pas, mais en tout cas, niveau football, rien de plus à signaler pour l'instant, rien de nouveau. On verra. Rien de bien bon au final. Non, rien de bien de cet euro en tout cas. On va Non, mais passer Dembélé direct. MVP. Ouais, on va passer à l'Espagne, la demi qui nous attend. On avait conclu la dernière fois, le dernier podcast, en disant qu'on était peut-être une des seules équipes qui pouvait faire mal à cette équipe d'Espagne au vu de notre plan de jeu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Franchement, j'ai regardé le match contre l'Allemagne. J'ai un doute, hein. J'ai un doute parce que ouf, Fabian Ruiz s'est encore transformé en Iniesta contre l'Allemagne. Donc ça va devenir compliqué de dire que c'est un joueur à chier. Euh, et en fait, il y a un truc qui peut faire déjouer, c'est que j'ai vu un coach espagnol se chier dessus. Il gagne 1-0. Il a beaucoup de chance. Il sort Nico Williams, Lamine Yamal, pour faire entrer des joueurs moins offensifs à vocation, pas forcément défensive, mais voilà. Il se chie dessus. Et s'ils prennent un but à la 95e, c'est de sa faute. Parce que si tu fais rentrer, si tu laisses Yamal et Nico Williams beaucoup plus loin dans le match, je pense que tu en mets deux ou trois et le match il est plié.
Mais il sort Morata, il sort les 3 attaquants Sur les en 3... 3 Non, minutes. Morata est suspendu. Non, oui, il sort Non, les 3 il, attaquants. il le sort. Oui, Ouais. il le sort. Ce qui fait rentrer Euh, Oyarzabal, celui qui marque, j'ai perdu son nom, et Merino, Mikel ouais, Merino. Merino, et il fait rentrer un autre milieu de terrain, je crois. Là, Ouais, tu as vraiment, vraiment de la chance de passer hein, à la fin. ouais. Et pour moi, c'est un point où. Bon, le problème, c'est qu'on marque pas, donc, et on prend pas de but. Donc, est-ce qu'il va faire ça? Mais là, moi, j'ai vu un coach fébrile, alors qu'il y avait le match en main. Et je sais pas, il a eu peur. Il a sorti ses trois atouts offensifs pour solidifier une équipe qui est déjà plutôt solide, je trouve. Euh, je sais pas. Interrogation. Ouais, un peu comme toi. Moi, je pense qu'ils n'ont pas encore fait face à l'adversité. Et le peu de temps où on les a vus dans le dur, c'est vrai qu'on les a vus un peu se décomposer. Et en plus, point important, c'est que je pense qu'ils ont beaucoup de joueurs suspendus, et pas n'importe lesquels. Il me semblait qu'ils en avaient au moins Morata, 5. Carvaral. Ouais, 5 titulaires, en tout cas, qui peuvent être titulaires facilement, qui sont suspendus. Donc, j'ai pas la liste Yes. exacte, mais ça peut être aussi, ça peut un peu casser la dynamique et l'équilibre qu'ils avaient trouvé. Et si nous, on se réveille devant, je pense que le match peut être serré. Mais c'est vrai que si on devait regarder quelle équipe est la favorite à aujourd'hui, pour moi, c'est l'Espagne. Et avec ce qu'on a proposé, ça, ça continue ainsi. On n'ira pas beaucoup plus loin. Mais voilà, sur un match, voilà, que Mbappé veuille impressionner son futur public. Il se réveille et Normalement, de mémoire, il y a Caraval qui est pas là, enfin Carvaral. Morata. Morata, je suis pas sûr. Je me demande Morata s'il n'y a pas suspendu, eu il a pris carton jaune sur le banc. Ouais, mais je me Suspendu. demande si c'est pas un problème de la réalisation du match. Ah, je Par sais contre, pas. par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a le Normand aussi dans l'axe qui est suspendu. oui, le Oui, Normand. Pedri qui est blessé. Pedri blessé. Donc ça fait déjà des trois. C'est plutôt une Hmm. bonne nouvelle pour la France. Et sachant qu'à droite, tu as de grandes chances de jouer avec Jesus Navas. C'est le bon vieux Jesus Navas. Le bon vieux. Donc si Kylian, là, il nous fait pas quelque chose sur Jesus Navas, parce que Carvaral, je veux bien hein, qu'il te mette dans sa poche, qu'il est chiant, qu'il te fasse sortir du match. Jesus Navas, il va falloir que Kylian il se respecte J'ai un un peu petit de doute, peu. ouais, effectivement. Euh, dans 37 ans l'axe, surtout. pour remplacer le Normand, je pense que ce sera Nacho, parce que c'est comme ça que Ouais. ça s'est terminé. Et au milieu de terrain, ils ont remplacé Pedri par Olmo, donc c'est un peu plus offensif. Ouais, Olmo, il est chaud, hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je trouve Ouf. qu'il est très sous-coté. Ouais, Ce j'avoue. joueur. J'avoue. J'avoue. Après, Et sous-côté, peut-être parce qu'il joue en Allemagne aussi. Donc, tu sais, on les connaît maintenant, les joueurs qui jouent en Allemagne. Ouais, mais ça fait Euh, 3-4 ans qu'il est performant avec ouais. son club. Donc, Et Daniel Olmo, entrée très, très. Bah, d'ailleurs, il marque, mais entrée hyper marque et passe intéressante. Ouais. décisive, non? Ouais. Et le caviar qu'il lui met sur la tête, attention. très beau but. Ouais, Bah, donc, soit il met Daniel Olmo, soit il met. Mais je pense qu'il va mettre Daniel Olmo et Mikel Merino. Parce que vu que Morata n'est pas là, je pense qu'il va mettre Daniel Olmo en faux neuf. c'est possible. Parce que Parce que je vois pas d'autres Oyarzabal, neufs. il ne le mettra pas avec les deux ailiers. Alors, Oyarzabal, bah, ça reste âgé, hein, malheureusement. Très bon après, mais bon. Très bon. Après, je pense que, tu vois, on a déjà vu, comme je disais dans le dernier, je pensais que l'Espagne allait plus se balader que ça parce que je disais que j'avais peur que les Allemands ne mettent pas assez d'intensité au milieu de terrain. Mm. Finalement, ils ont mis beaucoup d'intensité sur les milieux espagnols qui ont quand même réussi souvent à s'en sortir. Mais je pense que nous, on est encore plus intense et plus physique que le milieu de terrain allemand. On est moins Ah oui. créatif. Mais par contre, on a des athlètes. Ça, on fait que le répéter. Donc, même nos attaquants, on met des gars qui courent, qui font du demi-fond. Donc, Après, ils font du demi-fond en Timberland. Donc bon. c'est des videurs de boîte de nuit. Tu peux pas. Ah oui. Ils restent en tenue de travail. Donc, ouais, je pense qu'il y a peut-être une carte à jouer. Après, tu peux te faire ouvrir. Si tu en prends un, deux, ça peut dérouler. Mais je pense que si tu arrives à contenir ce bloc, sachant que tu n'as pas non plus un neuf qui est excellent, tu as quand même sur les côtés, les deux, ils sont très forts. J'aime beaucoup Williams, moi. Mais bon,
Théo Hernandez et Jules Koundé, c'est pas. Et Koundé, il fait ses Ah, c'est matchs, hein. pas. Oui, et puis quand ils vont arriver au contact, ça va pas être la même que les autres joueurs qu'ils ont rencontrés. Là, ça va être un vrai match sur les côtés, je pense. Bah, À en moins tout qu'il y ait un cas, gros décalage défensif, mais connaissant Deschamps, il n'y aura pas de déséquilibre. non, Donc, avec le retour de Rabiot. Donc, je pense que tu peux sortir. Tu vois, Rabiot, il est capable de nous sortir un 4-4-2 avec Kolo Muani, Mbappé devant et faire rentrer Dembélé 20-30 minutes à la fin, hein, tu vois, et mettre ah, quatre là, de milieux toute de façon, terrain très solides. dans la dynamique, je pense qu'il va remettre Kolo Muani. Je Oui, pense, avec ce qu'il a c'est ce proposé, je pense. qu'a annoncé. Euh, alors, ça serait dur quand même pour Dembélé de ne pas commencer par rapport au match qu'il fait. Mais après, par contre, bonne chance au numéro 9 de l'Espagne. Hein, parce que franchement, j'aimerais avoir beaucoup de monde, sauf Saliba sur le dos, je te le dis. Parce que vraiment, je te dis, oh là, mais qui est ce mec hein vraiment? Puis en deuxième lame, tu prends pas mécano, tu prends un tracteur lancé. Franchement, bon courage. Hein, parce que, ouf, je suis déjà fatigué avec que de l'entendre. Ouais. Nico, toi, qu'est-ce que tu penses? Tu mettrais quoi, toi, en compo offensive sur l'équipe de France pour ce match-là? Je t'avoue qu'à part Mbappé, je trouve que c'est un peu de light qu'on a. Euh, En la logique des choses, je mettrais Kolo Muani parce que je pense qu'offensivement, il apporte quand même et surtout défensivement. Je trouve qu'il essaie un peu de montrer à ses coéquipiers comment il peut se donner. Donc ça, j'ai bien aimé un peu la mentalité qu'il a montrée sur le terrain. Après, voilà, techniquement, je trouve que ça reste quand même un peu faible. Euh, Ça paraît un peu étrange, mais moi, je verrais bien un petit Giroud devant. Euh, ouais, il est plus technique que Thuram. Je pense qu'ils courent les deux. Bon, juste que Thuram, il offre en solution offensive. En gros, c'est pour mettre la tête ou un bout de pied. Et je pense que Giroud peut faire beaucoup mieux. Donc voilà, c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais Je suis vu ce que d'accord avec Thuram toi. a proposé jusqu'à 300%. présent. Moi, je suis 100% d'accord aussi avec toi, hein. Pour moi, Ah Giroud, ouais. Ah ouais, il ok. a 3-4 fois le niveau de Marcus, hein. Et moi, je Bah, trouve qu'il y a un clairement. gros manque de respect par rapport à Olivier Giroud quand même. Hein. Je trouve que Bah quand ouais, même, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre. Autant dans le passé, ouais. Donc soit il y a eu quelque chose, ouais, soit il y a eu quelque chose où on n'est pas au courant, mais t'as dans les physionomies de match où bah forcément t'es pas bon devant, tu vas pas me dire qu'un Giroud te sert pas quand même. Ah, t'as eu des matchs où tu aurais dû le faire rentrer. Tu vois, moi bah je trouve ouais. ça incroyable. Mais bon, Surtout quand tu as un profil comme Thuram, quoi. Thuram, je suis d'accord, il épuise les défenses, etc. Mais mais mis à part ça, au final, on sait pourquoi Giroud joue pas. Parce que c'est Mbappé. Giroud n'a voilà, parce que Giroud n'a pas le coffre physique pour faire les efforts que Kolo Muani et Thuram font pour aller couvrir le côté gauche. Et on le D'accord. sait que c'est pour ça, malheureusement. Et tu déjoues à cause de ça. Et Deschamps, à chaque fois qu'il fait sa compo, il se dit putain, j'aimerais bien mettre Giroud, je pense, mais on va se faire ouvrir à gauche, quoi. Ouais, Là, et aussi entre les deux, il y avait eu des petites tensions à l'époque. Et ils sont pas Peut-être l'air aussi. d'être très complémentaires. Donc, Non. couplé à ce que tu viens de dire, peut-être que Puis Giroud Mbappé pourrait n'est rentrer. n'est plus un ailier. Mbappé n'est plus Ouais. un joueur de couloir. Parce que pour moi, un joueur de couloir, il accélère plus. Donc peut-être qu'il s'exerce déjà à être numéro 9 au Real Madrid. Je sais pas. je pense que c'est ce qu'il nous a montré toute l'année après Kylian. Donc, on n'est pas surpris sur le fait qu'il n'utilise plus trop Non, sa vitesse. non, Mais, non. et par contre, est-ce que le fait que Giroud soit plus là, ça fait pas baisser le niveau de Griezmann? Parce que moi, quand je Si. regardais l'équipe de France avant, la complicité, elle était entre Giroud et Griezmann. Ils avaient un jeu hyper fluide l'un avec l'autre, en déviation, appui remise. Et bizarrement, Ouais, quand il y en a un qui est pas là, l'autre, il est un peu moins bon. Bon, il est un peu cramé, Griezmann, mais parce que- tu sens qu'il manque de repères. bah, parce qu'ils savent pas faire ça devant. Ouais, ils ont essayé, Griezmann, hein. quand il donnait un ballon à Giroud, il savait que ça allait revenir. Ouais. Alors là, je Avec, peux te dire, avec il met le Thuram, c'est au ballon. pif, quoi. Il met son pied et Là, puis la là, balle là, apparemment part, quoi. il met le ballon, c'est le triangle des Bermudes. Et le ballon, il disparaît directement. Ah, tu le revois plus jamais après. Ouais. Non, mais
On verra. Je pense, j'espère que ce sera un match serré. Ça voudra dire que le plan Deschamps fonctionne. En espérant que si c'est serré, il fasse rentrer peut-être Bradley aussi pour désarçonner le bloc en fin de match. Parce que je pense que c'est des matchs pour lui, surtout si tu as Navas à droite. Oui, Honnêtement, surtout en deuxième mi-temps, je pense qu'il peut faire très mal. Euh, on l'a vu Mais tu même vois, là contre le Portugal, il s'est infiltré dans la défense. Bon, après, la finition n'était pas là, mais tu le mets là-bas, il peut te faire sauter les défenses. Et qui en plus couplé à droite avec Dembélé. ouais, ça fait mal. ah, mais si, Ouais, si tu joues béton derrière et qu'à la 65, 70e, tu es à 0-0 et que tu n'as pas mis Dembélé au début, mais tu t'envoies Dembélé ouais, Barcola, mais là tu fais ouais, sauter le verrou tout de suite, hein, je pense. je pense. Ouais. Ah oui. Parce que tu fais sortir Kolo Muani qui a fait un abattage défensif, imaginons, tu recentres Mbappé ou tu fais rentrer Ouais. Giroud, mais bon, tu sortiras pas Mbappé, sauf s'il le décide comme avant la séance de péno. Mais tu vois, Euh, je pense qu'il faut en parler, hein, parce que c'est assez criant sur l'état d'esprit du mec. Hein. Mais ce qui est fou, c'est que vous avez vu l'image quand il donne le brassard à Deschamps. Je pense que Deschamps, il n'est pas prêt à. Tu vois sa À faire tête, changement. il tourne la tête, il dit mais pourquoi il me donne le brassard, lui? Il n'est pas au courant qu'il veut sortir, en fait. Et surtout que 15 minutes après, t'as rien fait pendant 105. Que tu fasses rien encore un quart d'heure, ça va pas changer grand-chose. Tu sais que tu vas aller au penalty. Et t'es normalement le leader. Ah, mais Et est-ce moi, qu'il n'a là, moi, pas un j'ai pas vu une manque de attitude de confiance? leader, là. Ah, ouais, moi, j'ai pas vu une attitude de leader. C'est-à-dire que c'est quoi le message que tu envoies à tes coéquipiers à la 115e, à la 105e où tu te dis, allez, moi je le sors, on va certainement aller au penalty, mais bon, je veux pas prendre la responsabilité de prendre un penalty parce que si je le loupe, bah, je vais me faire défoncer comme en 2021. C'est déjà chaud pour moi en plus en ce moment. Donc, C'est chaud pour moi. Et après, par contre, grand respect à Barcola, qui est pas du tout en confiance, qui joue pas, euh, qui va prendre qui va prendre le ballon pour tirer un penalty, alors qu'il n'a jamais tiré à sa carrière. Je pense pas avoir une petite paire de baloches bien remplie. Et Jules Koundé, hein, Jules Koundé qui a des couillasses comme ça, je pense. Koundé, Théo, Ousmane qui prend le ballon en premier pour aller tirer aussi. Franchement, tu J'avoue que as, quand une équipe. Ousmane prend le ballon, j'avoue que Ouais. quand Ousmane prend le ballon, j'ai un petit frisson en moi où je me dis, à tout moment, il glisse. Ah, mais franchement, les gars, quand je les voyais s'avancer, à chaque fois, tu te dis, lui, il va aller tirer. Ouf. Ouais. C'était un peu. Moi, c'était Koundé, moi. Koundé, je me suis dit, ça va finir dans les tribunes. Et j'avoue, Il a il a dit qu'il n'avait super pas bien tiré. tiré depuis U19, je crois. Ah ouais, C'est il fou. est content du Costa, là. Il est encore en train de chercher le ballon dans la lucarne. Il cherche, il a, sur sa gourde, il n'y a pas les noms et tout. Il retourne la gourde. À mon avis, il était là, attends, il a dû ouvrir, peut-être ça à l'intérieur, le nom, je sais pas. Ils ont fait quoi, les analyses vidéo, là? Euh, tu as dû voir tous les mecs s'avancer. Il a dû dire, mais c'est qui Ouais. Bon, C'est ben, qui on a eu de la chance, en tout cas de la réussite sur ce match-là, grâce à Maignan qui nous a bien sauvés quelques fois, une grosse défense, comme d'hab, Ouais, et une belle séance de tir au but. Donc, on a parlé de l'Espagne, on va parler rapidement de l'autre partie de tableau qui a vu, enfin qui verra plutôt une demi-finale Angleterre-Pays-Bas. yes. Il y a un des deux matchs, des quarts de finale, c'était très, très, très compliqué. Je ne sais pas si vous avez réussi à rester concentré, mais moi, ça a été dur. Voilà, l'Angleterre, Euh, euh, En fait, la Suisse a pris le jeu à son compte, hein, comme je l'avais dit. clairement. Euh, Déçu qu'il se fasse sortir. Parce qu'au moment où il marque, je me dis, ça y est, ils peuvent faire leur arriver. Moi, Et sur une je frappe pensais un qu'ils peu allaient marquer un anodine. deuxième but, hein. Ouais. Et sur une frappe un peu anodine de Saka, Sommer un peu caché. Bon, la réussite à l'anglaise sur ses derniers matchs. Mais bon, il passe. Mais c'est triste. Hein. C'est triste Ouais. à mourir. Franchement, en plus, comme tu disais, les Suisses, ben, c'est un peu comme l'Autriche. C'est des équipes qui ont eu un énorme abattage défensif, physique et qui ont été pleins d'entrain aussi quand ils attaquaient, tu vois.
Ouais. Mais c'est vraiment dommage parce qu'ils ne sont pas récompensés à la fin. Et ce qui est récompensé, au final, c'est les équipes qui ont joué béton et qui ont pas été splendides, quoi. Donc, au final, dommage pour les Suisses. Ils auraient pu faire leur première demi, mais Ouais. c'est Ils un auraient mérité, mérite. hein, d'ailleurs. Ah oui, oui, vraiment. La frappe de Saka, elle est belle, mais il se passe rien pendant le match. C'est Rien. vraiment. Autant nous, on est passé, mais il s'est passé deux, trois trucs dans le match. Mais là, l'Angleterre, toute la compète, ça a été fantomatique, quoi. Et ils se sont réveillés quand ils prennent le but. Ah, bah, il marque, je crois, Bon, il marque bon. 4 ou 5 minutes après. Ouais, mais pendant tout le match, Kyle Walker fait pas un débordement. Ils prennent un but. Première action, tout droit. Pourquoi? Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi? Et puis tu prends un but et tu changes tout le monde aussi devant. Il Ouais. a, il a rajouté tous ceux qu'il n'avait pas fait jouer déjà depuis le début de la compète. Allez hop, Ah, après, il a été malin. Il savait qu'il allait au tir au but. Et quand sur tes 5 joueurs, t'as Cole Palmer, Ivan Toney, où les mecs, c'est des spécialistes des tirs au but. Pour moi, à chaque mec qu'il envoyait tirer un tir au but, je me dis, mais ce mec-là, il peut pas louper. Est-ce qu'il a déjà loupé même dans sa vie? Ivan Toney n'a jamais loupé un penalty. Jamais. il faut voir comment il les tire. Et il faut voir comment il les tire. Ouais, il m'a surpris. Je me dis, Il fait tu vois, peur. et c'est là leur grosse force parce que pour moi, tu les emmènes au penalty, dur, hein. Après, après, il y a Saka qui a raté la finale de l'Euro. Saka, il avait une grosse, grosse Ouais. pression. Ouais. Ah là, quand il a marqué, il était trop content. Ah bah Et ouais, t'imagines. il Il a avait, pris il cher, avait hein. l'air d'avoir peur, hein. Le langage corporel, il Ah, s'est tu bien m'étonnes. libéré quand il a marqué. Tu m'étonnes. Mais ouais, les emmener au penalty, je pense que ça va être difficile, l'Angleterre. Mais pour moi, les Pays-Bas commencent à monter en gamme quand même. Ouais. Sur leur huitième et sur leur quart, ouais, fallait être accroché pour les accrocher quand même. Mais Parce que, ils ont réussi à faire ce que l'Autriche n'a pas réussi à faire contre les Turcs. C'est-à-dire que les Turcs, ils ont pareil une débauche d'énergie monstre pendant tous les matchs. Et à chaque fois en deuxième mi-temps, ça sombrait progressivement. Les Autrichiens, ils ont réussi à marquer un but, mais pas à marquer le deuxième qui aurait pu les emmener en prolongue. mm, Et là, la Turquie a marqué qu'un but contre les Pays-Bas. Donc au final, ça s'est inversé rapidement derrière. Mais franchement, c'est pareil. La Turquie, ça a joué, hein. bah, ça en dit long sur le futur, hein. En vrai, tu vois, la Suisse qui a une belle petite génération. La Turquie aussi qui a une belle génération. Moi, j'aimerais bien voir Arda Güler là, dans 3-4 ans, voir ce que ce mec va devenir. Parce que là, avec ce qu'il montre, à aucun moment il n'est pas titulaire au Real Madrid, mais ça, c'est encore un autre débat. Et, mais ouais, les Pays-Bas, Cody Gakpo, qu'est-ce qu'il fait mal? Qu'est-ce qu'il fait mal? C'est un joueur de tournoi, lui. Oh là là là, mais qui est ce mec? Après, je pense que les Pays-Bas, ils les ont eu aussi grâce au physique. Parce qu'à un moment, je sais pas si tu regardais, mais de taille, les Turcs étaient assez petits comparés aux Hollandais. D'ailleurs, le deuxième Ouais, but vient sur un coup de tête. Et je pense que clairement, ouais. ça s'est joué grâce au physique. Parce que les Turcs jouaient beaucoup mieux, mais voilà, ils ont commencé à plonger un peu physiquement. En plus, coup au moral après l'égalisation. Et je t'ai dit, moi, si j'étais entraîneur des Pays-Bas, je ne faisais que des centres. Et tu étais sûr de les prendre la tête à chaque fois. Ah bah, Surtout qu'en plus, ils ne jouaient pas leur attaquant. Weghorst, il est rentré Ouais, après. il est Il rentré est à la rentré fin. après. Ouais. Mais lui, c'est un spécialiste aussi. Bah, t'imagines sur le corner là, où il marque, euh, Weghorst, De Vrij, Van Dijk, l'autre milieu de terrain, là, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, ça commence à faire du monde à les prendre, hein. Et, Je et pense que tu te dis qu'en plus, les Pays-Bas, ils n'ont pas au milieu de terrain, ils te manquent Coupe Miners et De Jong, hein. ouais, putain, Coupe Miners. Lui, Donc, euh, solide lui quand c'est même. quelque chose. Ouais. Non, mais équipe intéressante. Je pense que c'est l'équipe type qui peut faire très très mal à l'Angleterre. Ouais. Ben, j'espère parce que si on fait une finale
France-Angleterre, ça peut durer 48 heures. Hein. Parce que même au pénalty, je suis pas sûr qu'ils arrivent à se départager, les gars. Tu sais qu'il serait capable de perdre les deux. Hein. Genre, première finale au monde où les deux perdent. Parce que vraiment. Tu sais, la FIFA elle va arrêter carrément la rencontre. Elle va dire bon, allez, non, c'est bon. On peut plus, il n'y a plus d'annonceurs pour mettre des pubs. On n'a plus, on trouve plus. On arrête, on vous donne un trophée, on le coupe en deux. Pile ou face. C'est Il vous ça. passe Shifumi en Comme 3. à l'ancienne. C'était ça avant, je sais plus. Je crois que c'était l'Italie qui s'était qualifiée sur un pile ou face dans les années 80, je crois, ou 90, je sais plus. Incroyable. Mais du coup, ouais, les Pays-Bas, je pense que c'est l'équipe qui peut vraiment ramener de gros problèmes à l'Angleterre, justement en jouant grand comme ça. Même si derrière, ils ont de la taille et ils ont du physique. Déjà, je pense que ça va être un match de tranchée. Hein. Vraiment, ça va être. Ça va être Les physique. mecs, ils vont se rentrer dans la gueule tout le match. Ouais. Mais Que je des pense que ânes, c'est de toute l'équipe. façon. Ouais, je pense que c'est l'équipe qui peut poser de gros problèmes parce que les Pays-Bas comparé à l'Angleterre, c'est une équipe quand même qui se projette assez vite. Il y a des mecs qui vont à 10 000. Donc je me dis, ça peut vraiment poser des problèmes. Et je pense que je sais même pas. Est-ce qu'on peut pronostiquer un match pareil? J'en sais rien. Vraiment, je sais pas. Vraiment, j'en sais rien parce que j'espère de tout cœur que les Pays-Bas vont passer parce que cette équipe horrible. Et en fait, je veux que Southgate dégage de ce poste pour qu'enfin il y ait un coach qui fasse quelque chose de cette équipe. Parce qu'en fait, on aime le football et il y a des joueurs de football dans cette équipe. Et en fait, il arrive à rendre des joueurs extrêmement bons, extrêmement nuls. Donc ça, c'est une prouesse, hein, quand même. Il faut quand même le souligner. C'est quand même une prouesse assez incroyable de rendre Phil Foden, Cole Palmer et Jude Bellingham nuls. Alors ça, il faut que j'ai une discussion avec lui parce qu'il vraiment faut qu'il m'explique comment il fait. On va essayer, on va l'appeler, on va voir s'il répond. Après, le problème, c'est qu'il Franchement, n'y a pas de trophée pour l'entraîneur qui rend les équipes les plus nulles possibles. C'est dommage. bah ouais, Il mais, devrait inventer peut-être. bah, il gagnerait tous les ans. Il Après, gagnerait tous les ans. moi personnellement, ça me va une finale France-Pays-Bas. Tu, tu refais un match comme tu as eu en poule, ce sera toujours mieux qu'un Ouais, France-Angleterre. ouais, c'est clair. Donc bon, je pense que la France va avoir des belles difficultés aussi sur cette demi. De toute façon, t'as pas de match facile hein, quand tu arrives dans le dernier carré, ça n'existe pas les matchs faciles. Mais à voir. J'ai pas trop de pronostics, c'est un peu flou. Euh, Est-ce qu'on va se taper 2 fois 120 minutes? Je sais pas. Ils pensent pas aux gens qui travaillent le lendemain matin, mais voilà. Mais ça Après, arrive. quitte à être sorti, je préfère être sorti par l'Espagne qui a proposé du beau jeu jusque-là. Donc, À la rigueur. Qui mérite vraiment d'être là. ouais, clairement, clairement. Je Ouais, pense que ils ont pas volé en tout cas. Ils ont pas volé leur place, hein. sur les quatre, c'est celle qui propose le plus beau jeu. Et pour les amoureux du foot, je pense que c'est l'équipe avec laquelle on s'identifie le plus. Après, Ouais. voilà, on va supporter notre équipe jusqu'au bout. Mais si jamais cette aventure devait se terminer, voilà, je serais pour l'Espagne, puisque c'est elle qui a joué le jeu depuis le début. Et les autres, ils ont joué par intermittence. Et voilà, c'est vraiment ennuyeux à regarder. Et Ouais, pourtant, c'était pas gagné en début d'Euro. On se disait que vraiment l'Espagne, la génération peut-être était passée et tout, et au final, pas du tout. Hein. Ils ont réussi à se réinventer. Ils reviennent bien. bah, avec ces deux ailiers qui sont beaucoup plus tranchants, au final, Ça ça va peut-être donne réveiller l'Espagne, hein, à se dire putain, faut peut-être jouer comme ça. ça donne l'opportunité à ces joueurs qui sont peut-être un peu moins techniques que Xavi et Iniesta de pouvoir lâcher le ballon un peu plus vite et du coup d'être un peu plus en transition comme le veut le foot un peu en ce moment. Peut-être qu'on va Donc, avoir une nouvelle génération espagnole de ce type, hein, des ailiers très très forts en 1 contre 1. bah, Ça relèverait peut-être le niveau espagnol d'ailleurs, le ils niveau prennent un de jeu dans la peu, Ligue. ils prennent un peu exemple sur les autres pays européens. Au final, ils ont des joueurs athlétiques sur les côtés. De plus en plus, ça commence à arriver en Espagne. Euh, Yes. donc tant mieux pour eux. Moi, je voulais pas spécialement au début de l'Euro les voir, mais après, quand tu regardes le jeu, il n'y a rien à dire. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de jeux dans cet Euro-là, donc le tri il est vite Bah, fait. tu sais, le problème quand tu as Fabien Ruiz qui devient
Bref, On n'en parle je pas. sais pas. En vrai, qu'est-ce qu'on a fait pour avoir son cousin? On a Moi, Fabien Ruiz. Fabien. on a Fabien, Ruisseau, je sais pas on a qui. On n'a pas le Fabien Ruiz. Ça, c'est sûr qu'on l'a pas celui-là. Après, Parce que je moi, l'ai je trouvé n'ai jamais vu Fabien Ruiz au PSG mettre une frappe tendue, forte, à 30 mètres. Il fait que des frappes de poussin. Je ne comprends pas qui est ce mec avec l'Espagne. Je ne comprends pas qui est ce mec. Il a peur de blesser Kylian peut-être quand il frappe. Il se dit si Je sais jamais pas, je frappe fort, je sais je peux pas, me mais tu vois, ce con-là, il arrive à me dire, putain, faut pas le vendre. Ouais. Il arrive à me faire dire ça alors que je voulais moi-même l'emballer dans l'avion et l'envoyer. Je voulais moi-même l'emballer avec Carlos Soler comme ça. avec Carlos Soler, Oh, oui. tu peux continuer. N'hésite pas. Ouais, Solaire, On partage les frais de port si tu veux. Ah, mais tu vois, là, Fabien Ruiz, je suis en train de lui dire, non, je vais peut-être le déballer et le ramener au campus. Moi, il m'a un peu moins impressionné là contre l'Allemagne. Bizarrement, dès qu'il y a du pressing, ça commence à devenir un peu plus difficile. Donc, j'espère que contre la France, il évitera de mettre des feintes de corps entre deux milieux de terrain. bon, Ouais, ça m'intéresserait. Euh, mais voilà. On conclut sur un dernier petit mot. Euh, Qu'est-ce que vous attendez de Didier Deschamps de demain, du coup, déjà demain, Ouais, demain. de demi? Qu'est-ce que j'attends de Didier Deschamps? Je sais pas, qui donne à manger à Kylian Mbappé? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui. Je sais pas. Je sais pas. Peut-être qu'on a son cousin maléfique je sais pas. Je sais pas. le truc, c'est Si son qu'avec masque Deschamps, il te il dérange change qu'il pas, en enlève, fait. qu'il mette un bandana, là, j'en sais rien, mais je sais pas. Qu'on marque un but, en vrai, dans le jeu, j'attends ça juste. Je pense que ça serait un événement. Genre, en vrai, c'est pas. Je demande juste ça, un but dans le jeu. Même un C'est- but nul, hein, mais un but dans le jeu. Ce serait pas mal. Toi, Nico, Parce tu que je disais vois, quoi? parce que je vois mal l'Espagne ne pas mettre un but, hein, quand même. Le truc, c'est que Deschamps, il changera pas sa vision. Non. Donc, demain, je m'attends à ce qu'il fasse la même chose que d'habitude. Donc, voilà, peut-être pour une fois, innover, nous surprendre, que ce soit pas une feuille de match que tout le monde attend déjà et avait déjà anticipé. Et puis, comme disait Corentin, qu'on marque un but, quoi, qu'on ait un peu des émotions et qu'on attend de voir la 120e minute et les pénaltys pour pouvoir gueuler un peu. Ce serait pas mal. Après, j'ai quand même peur, mais écoute, si on marque un but, je prends. Si on passe sans marquer, je prends aussi. Peut-être que c'est devenu trop facile pour lui, le football des champs. Peut-être qu'il veut gagner la compète sans marquer. Je sais, on sait pas. Ça, c'est Il l'objectif, fait hein. des quêtes à côté. Tu sais. Il dit bon, alors ce euro-là, on va faire quoi? On marque pas de but, ok? Mais Il a on fini va prendre l'euro. Mais on prend il a l'euro. fini, il a fini le jeu, il fait les quêtes annexes. Voilà. Alors là, je me mets des handicaps. Donc l'euro, je l'ai déjà gagné en tant que joueur. Donc je veux le gagner sans marquer de but. Parce que j'ai déjà fait une finale contre le Portugal. Donc en vrai, je me dis, je peux repartir en finale, mais cette fois avec d'autres trucs. Mais Ouais, en plus, je me dis, pas de but. et c'est pareil, dans le jeu, on n'a pas pris de but au final. Non? Tu as pris un péno contre la Pologne. Ça, c'est un point positif sur le fait de ne pas prendre de but. Bon, à un moment, 0 + 0, ça fait 0 quand même. Mais ce serait bien d'en marquer un de plus que l'adversaire, ce serait pas mal. Ah, mais au moins, le goal average est bon. On est, euh, Ouais. on est À clean. zéro. Et à zéro. Il n'a pas commencé la compète, en fait. Non. Ah, mais ouais, je sais pas. Le bon vieux Didier et la chatte à Didier, On verra où est-ce qu'elle nous c'est mène. un mythe. S'il la perd pas, ça nous va. Non, de toute façon, je pense que s'il perd là, on le voit plus en 2026. Ça va être compliqué. On Je verra. pense que On verra, on verra. On verra déjà demain comment ça se passe. Merci Nico de t'être rejoint à nous aujourd'hui. Avec Merci plaisir. Coco. Et on se retrouve peut-être rapidement aussi pour débriefer cette yes. demi ou ces demi-finales, en tout cas mardi, mercredi. Voilà, profitez bien, on espère voir du foot et ciao. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Allez les bleus. Salut, allez les Bleus. Allez.